Salut la team! Dans cette vidéo, je vais vous partager le meilleur conseil qu'on ne m'ait jamais donné pour améliorer toutes les qualités qui construisent le bon galop d'un cheval. Alors pour vous dire la vérité, c'est un conseil que j'ai reçu quand j'étais à la garde républicaine. J'avais un cheval qui avait un galop qui était quand même pas terrible. C'était un cheval qui était très puissant, avec une énorme arrière-main qui poussait, avec un cheval beaucoup d'énergie, qui était tout le temps dans la propulsion. Alors ça peut être vraiment très agréable et c'est surtout quelque chose qui est recherché, notamment pour faire de la compétition et pour aller sauter, pour pouvoir sauter des grosses barres, il faut quand même qu'il y ait un moteur et qu'il y ait une impulsion naturelle, une envie, donc une propulsion naturelle qui nous arrive. Mais pour autant, il avait toujours un garrot qui s'effondrait, il venait toujours se buter un petit peu contre mes mains, voire même s'appuyer sur mes mains. Donc voilà, c'était un cheval, on avait toujours le sentiment que la croupe était au-dessus, était plus haute que l'avant-main, donc j'avais toujours l'impression d'être un petit peu style toboggan dessus, où vous savez, le cavalier est presque en mode skieur penché vers l'avant. Donc voilà, je faisais des kilomètres et des kilomètres de galop en essayant qu'ils se tiennent, mais voilà, vraiment j'avais beaucoup de mal, et de vous à moi, j'étais pas hyper pressé que la saison de concours commence, parce que forcément, vous le savez, on le dit, on le redit, la qualité de galop pour aller sauter, c'est quand même quelque chose qui facilite la réussite d'un parcours, la réussite notamment des abords, même si vous savez très bien que je ne fais pas partie des coachs qui vont vous dire que c'est le bon galop qui vous permet d'avoir de bonnes distances. C'est pas vrai du tout. Quoi qu'il arrive, et peu importe qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on ait un bon ou qu'on ait un mauvais galop, quand on aborde un obstacle, on est toujours face à une de ces trois situations. Soit la distance est bonne, soit la distance est un peu trop longue, soit la distance est un peu trop près. Maintenant, bien entendu, qu'avec un galop de qualité, on va pouvoir beaucoup plus facilement moduler, notamment moduler l'amplitude sans risquer de perdre la propulsion, sans risquer de dégrader l'équilibre, pour améliorer cette distance. Mais bien souvent, ce qu'on dit aux cavaliers, un peu on va dire amateurs sans le sens péjoratif du terme, c'est oui, mais concentre-toi sur un bon galop, parce qu'en fait on se dit voilà, le cavalier amateur, comme il y voit pas toujours très clair, avec un galop, et bien souvent d'ailleurs quand on dit un bon galop, on entend un galop un peu plus tonique, le cheval se débrouillera tant bien que mal d'une foulée un peu trop près, d'une foulée un peu trop longue. Et c'est vrai, mais pour autant, je pense que le summum, ça reste d'avoir un bon galop, c'est-à-dire un galop qui réunit des qualités correctes d'équilibre, de modularité, de l'amplitude, d'impulsion et de mouvement vers l'avant, avec en plus une capacité à voir les distances. Donc du coup, avec ce cheval-là, comme je vous disais, je galérais quand même pas mal, et je me rappelle très bien d'une fois, il y a un de mes collègues de l'équipe de CSO qui me dit « mais de toute manière, ça sert à rien que tu fasses ce style d'exercice-là, ça sert à rien que tu fasses autant de galop que ça, entre guillemets, c'est pas ça qui va te le faire progresser, parce que tant que ton départ au galop ne sera pas bon, et du coup, chacune de tes foulées qui suivent ne seront pas bonnes. » Et du coup, c'est vrai que sur le moment, j'ai pas vraiment compris ce qu'il entendait par là. Et donc, du coup, je me rappelle, on est descendu de cheval et puis on est allé boire un café comme on le faisait tous les matins. Et du coup, je suis revenu avec lui sur la question et j'ai dit, mais je vois pas bien où tu veux en venir. Je vois pas vraiment si le départ est pas bon, pourquoi est-ce que derrière, j'arriverai pas quand même à améliorer le galop, parce que au bout de 10, 20, 30 foulées de galop, je dois quand même être capable d'eux. Et il me dit, oui, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça, puisque chaque foulée de galop, ne serait-ce que dans le mécanisme, est un nouveau départ au galop. Donc si déjà dans ta toute première foulée de galop, c'est-à-dire dans ton départ au galop, si ton cheval n'est pas capable d'engager ses postérieurs, notamment son postérieur, qui est le premier temps du départ au galop, de baisser ses hanches, de ployer son dos, de grandir son avant-main, de rester souple et décontracté et rond dans son encolure pour ne pas venir buter sur tes rênes, et donc de ce fait d'avoir la propulsion, l'impulsion, la souplesse et l'équilibre déjà dans ton départ au galop,
bah, ce n'est pas dans ta deuxième foulée qu'il va être capable de te le donner, puis ni dans la troisième, ni dans la quatrième, mais au contraire, dans la deuxième, dans la troisième, dans la quatrième, le déséquilibre va s'amplifier. La propulsion que tu as et que tu n'as pas de difficulté à obtenir, bah, du coup, elle va s'augmenter plus encore parce que le cheval, il est pris un petit peu par son déséquilibre et par l'excitation que crée toujours un petit peu le galop. Et donc, du coup, ce que tu aimerais obtenir au bout de 2, 3, 4, 10, 15, 30 foulées de galop, eh ben, en fait, tu t'en éloignes toujours plus parce que tu n'arrives pas à l'obtenir dès le début. Donc il m'a vraiment conseillé de me focaliser sur chaque départ au galop et finalement de ne plus tolérer une seule foulée de galop si celle d'avant n'est pas comme je le souhaite. Et donc, en gros, il m'a conseillé de travailler les départs au galop, revenir au pas, retravailler les départs au galop. Et en ce sens, le meilleur conseil qu'on puisse donner à un cheval, enfin qu'on puisse donner à un cavalier qui cherche à améliorer la qualité de galop de ce style de chevaux-là, va être de se concentrer sur le départ au galop et peut-être de multiplier les départs au galop, notamment en travaillant des exercices tout simples comme les transitions galop, trot, galop pour pouvoir se concentrer sur le départ au galop, puis ensuite plus tard les transitions galop-pas, galop-pas, pas galop pour à nouveau se concentrer sur la qualité du départ au galop et peu à peu ressentir un cheval qui vient engager ses postérieurs, baisser ses hanches, ployer son dos pour rester décontracté dans son encolure et ne pas venir buter contre la main du cavalier et donc de ce fait grandir son avant-main et rester en équilibre. À partir du moment où on a ce style de départ au galop, et ben du coup on va essayer de coller un deuxième départ au galop juste après le premier, c'est-à-dire faire une foulée de galop, et puis un troisième, et puis un quatrième, et puis. Et ben, je vous avoue sincèrement que ce conseil a considérablement changé ma vision de l'amélioration de la qualité de galop d'un cheval, et en plus de ça, m'a vraiment changé la vie et m'a permis de faire progresser ce cheval beaucoup plus vite que je n'aurais pu l'espérer. Voilà, donc ça me tenait vraiment à cœur de vous partager ce conseil que j'ai reçu moi il y a quelques années maintenant dans une autre vie, entre guillemets, quand j'étais à la garde républicaine, mais qui reste encore gravé en moi comme gravé dans le marbre. Si jamais vous souhaitez encore plus de conseils et notamment d'exercices spécifiques pour améliorer la qualité de galop de votre cheval, je vous invite à cliquer tout de suite sur le lien que vous allez trouver dans la description de cette vidéo et vous allez pouvoir télécharger 3 guides qui vont vous dévoiler 50 exercices spécifiques pour améliorer la qualité de galop de votre cheval, améliorer les départs au galop et également le travail du galop à faux et préparer les changements de pied. Salut et très bonne séance avec vos champions.